Merci, chers compatriotes. Je suis candidat aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Nous constituons un duo avec votre modeste serviteur, Soumana Alassane, Gatiri pour les intimes, et mon colistier vice-président, c'est Paul Humpé. Oui, la force Kori pour un Bénin émergent a décidé d'aller aux élections présidentielles parce que nous tenons à sauver la démocratie béninoise. En démocratie, il ne saurait avoir d'élection sans une opposition. La démocratie marche sur deux roues. Il n'y a pas de démocratie unijambiste. Nous pouvons pardonner des erreurs jusque-là. Mais cette fois-ci, il s'agit de la présidentielle. C'est pourquoi nous nous sommes soumis à toutes les difficultés. Nous sommes une opposition légale, constructive. Oui, notre objectif premier, c'était de défendre notre parti, la FCBE. Elle n'est pas morte, elle existe. Deuxième objectif, en dehors des élections législatives où on ne peut pas, malgré nous, nous avons décidé de ne jamais faire la politique de chaises vides, de participer à toutes les élections. C'est ainsi qu'au communal, nous étions partis et nous avons eu tout ce que vous savez. Vous avez eu des centaines, des dizaines de conseillers, quelques mairies, et nous tenons cette fois-ci à aller aux élections présidentielles parce que nous sommes dans les démocraties de mandat. Le président démocratiquement élu, en exercice, son mandat prend fin d'ici quelques semaines. Il est de bon ton, selon la constitution béninoise, que le chef de l'État sortant organise les élections. Il peut être battu comme il peut être reconduit. Mais nous préparons le peuple béninois à l'alternance démocratique en 2021. C'est ça notre thème. Préparer le peuple béninois à l'alternance démocratique en 2021. Les Béninois construisent le Bénin par le consensus. Chers compatriotes, la FCBE tient à vous donner envie. Nous venons vous donner envie pour qu'il y ait une élection massive, une participation massive, pour que vous votez Force Kori pour un Bénin émergent. C'est le meilleur choix. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous sommes courageux. Nous sommes à cette élection présidentielle parce que nous avons écouté de toutes parts les lamentations, les déceptions des uns et des autres. Nous vous proposons une alternative crédible. Crédible en ce sens que nous connaissons le job. Nous avons exercé le pouvoir. En se présentant, contrairement à ce que certains pensent, nous n'avons aucun deal, aucun lien avec le pouvoir en place. Nous poursuivons Patrice Talon, le président actuel, qui est en exercice, non pas parce que nous sommes pour la violence, mais nous pensons que l'alternance est possible. C'est nous qui lui avons confié le pouvoir dans nos mains en avril 2016 et c'est nous qui devons en principe, selon la logique, lui reprendre cela. Nous voulons la paix. Nous sommes contre la violence. Nous avons compris que ces derniers temps, les syndicats n'ont pas eu beaucoup de satisfaction dans leurs revendications. Nous proposons aux syndicats que si nous prenons le pouvoir, c'est le dialogue. Nous proposons au peuple béninois, à l'intérieur comme à l'extérieur, tous les Béninois bénéficieront d'une réconciliation nationale. C'est pourquoi notre principe, c'est le consensus. Sur le plan de l'éducation, nous sommes des managers du système éducatif. Nous allons faire en sorte que le système éducatif soit reformaté par le recrutement des enseignants qualifiés, par la mise à disposition des infrastructures dignes de ce nom. Nous ferons de l'université à la portée des citoyens moyens. Nous prendrons toutes les dispositions pour que l'économie soit intravertie. C'est-à-dire que toutes nos matières premières, en principe, doivent être transformées, avoir une valeur ajoutée. Parce que, chers compatriotes, lorsque vous exportez les matières premières, acajou, le coton et autres, lorsque vous exportez, ce n'est pas les matières que vous exportez, c'est de l'emploi. Vous permettez à des usines européennes et en Asie de faire travailler leurs usines et d'embaucher les ouvriers et les jeunes. Oui, nous savons que le problème d'emploi se pose. Notre système éducatif doit être revu. Nous devons aller à l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Nous devons donner la possibilité aux jeunes de trouver de l'emploi. L'État seul ne peut pas être pourvoyeur. Il faut aller au partenariat PPP, partenariat public-privé. Permettre la création des PME et des PMI
faire en sorte qu'il y ait une justice juste qui garantit les investisseurs nationaux et étrangers. Nous voulons ensemble et d'une manière inclusive résoudre tous les problèmes qui se posent au niveau de la jeunesse, au niveau de nos travailleurs, c'est-à-dire nous prendrons comme principe le dialogue. Chers compatriotes, d'ici quelques semaines, vous irez choisir le président, le nouveau président du Bénin. Je me porte candidat parce que je me sens prêt pour le job. Je veux gouverner autrement. Parce que pour moi, gouverner, c'est prévoir. Mais j'ai rien à anticiper. Le principe de l'État, c'est la continuité et non la rupture. Nous avons des projets à vous soumettre. Nous avons, dans le domaine de la santé, pris l'engagement de renforcer les soins de santé primaire. Nous avons voulu alléger les impôts, parce que trop d'impôts tuent l'impôt. Nous pensons à nos paysans, nos braves paysans. Nous devons mécaniser l'agriculture. Nous devons faire en sorte que les paysans soient récompensés et que leurs produits soient achetés à la dimension de leur sacrifice de la hauteur. Dans les mains de nos braves paysans se trouvent encore la houe et la daba. Nous allons œuvrer pour les substituer par des tracteurs et des engins motorisés. Chers compatriotes, voter, c'est choisir. Choisir, c'est décider à qui vous voulez confier le présent et l'avenir de ce pays. Vous nous connaissez, nous vous connaissons. Nous avons déjà exercé le pouvoir au pays. Nous sommes de tendance à social-démocratie. Nous mettons l'homme au centre de nos préoccupations. Nous nous battrons. Nous ferons tout pour engager le Bénin dans la modernité. Nous allons renforcer tout ce qui a été fait. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Des infrastructures seront renforcées. L'eau dans les hameaux les plus reculés. Nous allons œuvrer pour qu'une femme béninoise en état d'accouchement ne fasse plus de 25 km avant de trouver une maternité. Nous ferons tout pour qu'à chaque 10 km, dans nos hameaux, dans nos arrondissements, que les femmes, aujourd'hui transportées par des tricycles à la recherche d'une maternité, puissent, à moins de 10 km, accoucher aisément. Parce qu'il s'agit de donner vie à un homme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, la démocratie béninoise est en train d'aborder une seconde phase. Une seconde phase qui mérite qu'elle soit redynamisée, qu'elle soit modèle de la démocratie comme l'avons commencé en 90. Je sais et je vous comprends. Je sais, je vous comprends parce que partout où nous sommes passés, nous n'avons entendu que des plaintes. Et c'est parce que ces plaintes-là nous parviennent. C'est parce qu'il y a des insuffisances dans ce qui se fait jusqu'à ce jour que nous avons décidé d'aller à la conquête du pouvoir. Qui est d'ailleurs un principe sacré pour tout parti politique. C'est la conquête du pouvoir. Nous sommes de l'opposition. Nous n'avons aucun deal. Et nous sommes des candidats capables d'affronter n'importe quel duo. Nous avons la confiance du peuple. Et nous espérons que le peuple fera le bon choix. Le bon choix, c'est le duo FCBE. Le bon choix, c'est la force Kori pour un Bénin émergent. Et je tiens à vous le dire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de boycotter les élections. N'écoutez pas ceux qui vous diront de ne pas voter. Nous voulons vous donner l'envie pour voter massivement. Pour que le jour de vote, tout se passe dans la paix, dans la joie. Parce que pour nous, les élections constituent une occasion de fête et de réjouissance. Vive la force Kori pour un Bénin émergent. Vive le Bénin. Vive la démocratie. Je vous remercie.